Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on va voir les dipôles actifs. Donc qu'est-ce qu'un dipôle actif? C'est un dipôle qui donne une tension non nulle lorsque le courant est nul. Donc par exemple ici, la pile, c'est un dipôle actif parce que la tension au bord de la pile lorsque le courant est nul, donc, ou bien en circuit ouvert, c'est 4,5 volts. Les autres dipôles sont passifs, quand on a vu l'autre fois. Donc, on ne peut pas avoir de courant s'il n'y a pas de dipôle actif dans un circuit. Un circuit constitué seulement de dipôles passifs ne fait pas parcourir un courant. Donc, on doit avoir un générateur. Donc, la convention du générateur, donc le générateur, c'est le courant et la tension ont le même sens. Donc, le courant et la tension ont le même sens. Donc, UPN et I ont le même sens. Maintenant, on va passer à l'étude de la caractéristique d'une pile, qui est un générateur ou bien un dipôle actif. Donc, pour cela, on fait la pile, on va mesurer la tension au borne de la pile avec un voltmètre. Et pour faire varier le courant I, pour faire varier le courant I dans le circuit, il suffit de faire un rhéostat et employer deux bornes, la borne A et la borne C. Quand le glisseur se déplace, donc le courant va ou bien augmenter ou bien diminuer. Et voici le tableau de mesure qu'on va avoir. Donc, on voit d'après le tableau que pour I égale à 0, U est différent de 0. Donc, on a dit que c'est un dipôle actif. Voici les caractéristiques d'un dipôle actif. Donc, c'est quoi? C'est une droite qui a de la forme, on voit dans les mathématiques, Y égale à AX plus B. Dans ce cas, U égale à AI plus B. Donc A, c'est le coefficient directeur et B, c'est quand I égale à 0. Donc on peut la calculer ici, c'est delta U, c'est delta I, donc delta U à la delta I, donc c'est moins 1 ohm pour A. Et pour B, on a U de 0, c'est 4 volts, U de 0 c'est 4 volts, donc égal à A fois 0 plus B égale à B. Donc, on a trouvé A et B. Donc, A, c'est équivalent à une résistance, mais il est négatif. Donc, on pose R égale à moins A, et ça s'appelle la résistance interne du générateur. Et B, c'est une tension. Donc, on l'appelle force électromotrice, et on la note E, donc E égale à B. Donc, combien ça devient? UPN égale, A, c'est moins R fois I plus E. Donc, d'une façon générale, l'équation d'un générateur, donc c'est E, donc la tension au borne d'un générateur, c'est E moins R I. Donc celle-ci en volts, ça aussi en volts, et ça en ohms, et le courant en ampères. Donc la tension au borne d'un générateur, c'est la force électromotrice E moins la résistance interne fois le courant qui circule. Donc, un générateur est caractérisé par sa force électromotrice, et sa résistance interne, R. Donc, résistance interne. Et donc, la tension dépend des deux paramètres du générateur.
On passe maintenant à ce qu'on appelle court-circuit ou dara qasira. Donc, pour court-circuiter le générateur, il faut relier les deux pôles par un fil métallique. Donc, et on a le courant qui passe et ça s'appelle le courant du court-circuit. Donc, si on a ici A, B, donc puisque c'est un courant, mais c'est un conducteur métallique, sa résistance est presque nulle, et donc UAB égale R fois I égale A0, qui est égal à UPN. Donc, UPN égale à quoi? Égale à E moins R fois le courant du court-circuit. Donc, on peut avoir le courant du court-circuit. Donc, c'est combien? Donc, c'est E sur R. Dans notre cas, c'est combien? C'est 4 sur 1 égale à 4 ampères. Donc, c'est un courant qui est très intense et il peut détériorer la pile. Donc, il ne faut jamais faire de court-circuit. Il ne faut pas court-circuiter une batterie ou bien une pile. Donc, on a un certain courant maximal qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas dépasser. Sinon, la batterie va se détériorer. Donc, ici, c'est en pointillé, donc on ne peut pas, ici, le courant de court-circuit est très supérieur au courant maximum qu'il ne faut pas dépasser. On finit par cet exercice d'application. Donc, une pile a une force électromotrice de 1,5 volts. La tension IPN, c'est 1,2 volts et le courant, c'est 600 milliampères. Donc, la première question, déterminer la résistance interne. Donc, la résistance interne, donc on emploie la loi d'Ohm. Donc, UPN égale à E moins RI. Donc, maintenant, R. Donc, R, c'est combien? C'est UPN moins E sur moins R, sur moins I. C'est-à-dire E moins UPN sur I, c'est-à-dire 1,5 moins 1,2 sur 0,6. Donc, c'est combien? C'est 0,5 ohms. Donc, maintenant, la deuxième question, ICC. Donc, on a ICC pour UPN égale 0. C'est-à-dire E moins R fois ICC égale 0. C'est-à-dire ICC, c'est combien? Donc, c'est E sur R. Donc, c'est 1,5 sur 0,5 qui est égal à 3 ampères. Donc, c'est ça le courant du court-circuit.